Nous voici avec le deuxième tas, donc le tas qui est centré sur l'énergie de la fluorine. Cette fluorine qui est tout en transparence, qui est tout en intuition. Et donc, voilà, c'est plus carré hein, que la situation précédente. Ici, on est sur quelque chose avec un certain aplomb. Hein. On va rester sur ces notions de puissance, et dans ces notions de puissance et de choix à faire, contextualiser un petit peu la situation. Donc, je reste avec l'améthyste Love Oracle de Michel. Et alors, on va voir ce qui se profile. Bon, j'ai déjà une carte qui est sortie ici. On va la laisser là. On va voir pour plus tard. On va déjà observer un petit peu la coupe. On a la coupe ici qui nous parle de fidélité, de relations familiales, famille, relations stables et sexualité. Donc moi j'ai l'impression ici qu'on est sur une note plutôt positive ici parce que j'ai l'impression que dans cette relation il y a une forme d'équilibre, on parle en tout cas d'une forme d'équilibre de relation stable où la sexualité a peut-être une certaine importance, en tout cas soit c'est en balance, soit on se pose la question, est-ce qu'on oppose une relation stable et une relation purement une relation d'un soir ? Ou est-ce que ces deux domaines sont déjà équilibrés dans votre vie? Donc je vous invite à répondre à la question pour vous-même en fait ici. Mais en tout cas, il y a une notion d'entrée de jeu, de relation stable. Donc il s'agit peut-être d'une relation qui est déjà établie depuis un certain temps, où la question de la sexualité est un sujet. Hein, on va dire ça comme ça, si ça sort. En tout cas, on est sur une note assez douce. Hein. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quand même... on se rejoint, quoi. J'ai l'impression qu'on est sur une relation, on peut se rejoindre dans les aspirations aussi bien familiales que physiques, charnelles. Voilà, j'ai l'impression qu'on a quand même quelque chose d'assez chouette. À la coupe en tout cas, on va la laisser là. Alors, je vais demander quel est l'état d'esprit de la personne par rapport à vous. Voilà, donc on a une première carte qui sort. Je vais demander quel est le blocage. Est-ce qu'il y a un blocage? S'il y en a un. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque? J'ai eu deux cartes, donc je vais les laisser telles quelles. Voilà, on va laisser la carte de l'âme sœur ici en haut. On va voir comment elle se goupille. Et est-ce qu'il y a un conseil pour vous qui regardez cette vidéo, un conseil pour toi? Qu'est-ce qu'on te conseille? Voilà. Qu'est-ce qu'on te conseille dans cette situation? Donc, l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous. Alors, je vais rester sur le fait que j'ai positionné cette carte-là de manière un petit peu aléatoire, mais on sent que c'est une personne ici qui vous voit comme un frère, comme une sœur d'âme. Quelqu'un qui a l'air vraiment de tenir à vous comme de manière assez sincère en fait ici. On sent quelqu'un d'assez loyal, il y a une notion de fidélité, d'intégrité, qui est assez présente. En tout cas, on sent qu'on est lié par une forme d'amour qui est relativement sincère. En tout cas, cette personne peut se dire c'est ma moitié, c'est mon âme sœur, ça peut être un sujet. En tout cas, on sent que derrière cette relation, il y a quand même une notion d'amitié. Donc, est-ce que vous étiez amis? Est-ce que vous êtes encore amis pour le moment? Est-ce qu'il y a une notion d'amitié là? Est-ce qu'on se pose des questions par rapport au fait d'être en couple ou d'être amis? Ou est-ce que tout simplement cela veut dire que cette personne a
vous considère non seulement comme son compagnon, comme sa compagne, mais également comme son ami, comme son ami. Voilà, il y a une notion comme ça qui est assez douce ici. Alors, où est-ce que ça bloque? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque ici? La question de la famille. Donc en fait tout à l'heure, on avait cette question de la famille, de la sexualité. Donc en contexte, si vous vous souvenez bien, et on sent qu'il y a peut-être quelque chose qui peut être problématique au niveau de la famille. Est-ce qu'il y a un questionnement? Donc est-ce qu'il y a un problème sexuel déjà? C'est la question que je pose parce qu'on dirait qu'à la coupe, je vous le disais, soit on est sur un couple qui est harmonieux, aussi bien sur le plan de ses projets de famille que sur le plan sexuel. Et ici, on a d'entrée de jeu la question de fonder un foyer qui arrive avec la question de l'amour inconditionnel, de l'amour véritable. Donc pour moi, on est sur un questionnement par rapport au projet de vie commun. Même s'il y a ces émotions-là, même s'il y a un lien finalement du cœur qui est très fort, on sent que le fait de fonder une famille peut-être, d'emménager ensemble, de concrétiser quelque chose pose question. Donc est-ce qu'il y a une problématique au niveau de la sexualité? Est-ce qu'il y a un doute sur les sentiments, hein, parce qu'on a quand même la question de l'amour ici. Est-ce qu'il y a un des deux qui se pose la question, mais est-ce que l'autre m'aime vraiment? Est-ce qu'il y a véritablement de l'amour entre nous? Est-ce qu'il y a un des deux personnages en fait qui doute de cet amour? Parce qu'elle était renversée hein, tout à l'heure dans ce que je voyais. Voilà, est-ce qu'il y a des doutes et ça peut être simplement des doutes, c'est pas ici. Moi, je vois quand même quelqu'un de sincère ici. Mais on sent qu'il y a une difficulté, peut-être un blocage au niveau de faire un enfant. Est-ce que c'est une question de santé? Est-ce que c'est une question de sexualité qui n'arrive pas à se mettre en route, qui n'arrive pas à se mettre en place? Est-ce qu'on était tellement amis qu'on a du mal à devenir un couple? Ici, on peut se poser ces questions-là, mais en tout cas, il y a un passage qui est un petit peu délicat par rapport à fonder, faire des projets ensemble, vie commune. Moi, je sens que ça tourne quand même fort autour de la famille ici, vu qu'on avait à la coupe, je vous rappelle, la famille. Donc, il y a une question de faire un choix, et là, je vous ramène à la première carte, la puissance qu'on avait tirée tout à l'heure. Donc, je vais vous la remontrer ici, la carte de la puissance, qui vous ramène finalement à vous respecter, à vous sentir en sécurité, à faire un choix par rapport à ce qui est juste pour vous-même, ici. Donc, est-ce qu'il y a des enjeux qui vous séparent? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut créer une famille, l'autre pas? En tout cas, c'est de pas... Ici, il y a un enjeu de pas nécessairement plier. Si je prends exemple, si votre partenaire il a vraiment envie, ou elle a vraiment très envie de créer une famille et que vous, c'est pas fondamentalement ce que vous voulez faire, il y a quand même une notion de respectez-vous là-dedans. Ne faites pas une famille si c'est pas votre aspiration personnelle à vous. Par exemple, le conseil qu'on vous donne. 3 mois ici. Moi, c'est la notion qui me vient en particulier quand je vois cette carte-là. On vous propose de vous donner un certain temps ici. Bon, évidemment, ça peut parler d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Hein, Alors, est-ce qu'il y a véritablement, en fait, est-ce que vous êtes face à quelqu'un qui a des sentiments pour vous et où finalement vous avez peut-être pas trop envie, ou est-ce que ça bloque peut-être ici, vous avez peut-être pas trop envie de faire votre vie avec cette personne? Voilà, c'est peut-être pas réciproque ici, hein. Il y a peut-être une notion de non-réciprocité pour un des partenaires, pour une des personnes. En tout cas, sur non-réciprocité sur les projets. Peut-être parfois, quand on n'a pas les mêmes projets, il faut pouvoir lâcher et se donner l'autorisation de laisser quelqu'un d'autre soit faire sa vie avec la personne en question, si on ne l'aime pas, si on n'a pas envie de faire sa vie avec, ou soit si on se rend vraiment compte qu'on n'a pas les mêmes projets, pour se donner
l'opportunité aussi, soit si vraiment c'est pas ok pour nous, de renoncer et de se dire, voilà, je vais pas forcer la personne à aller dans une direction qu'elle ne souhaite pas pour elle-même, quoi. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais dans un autre cas, s'il y a véritablement de l'amour entre vous et que vous avez envie, mais peut-être un peu peur, de franchir le cap, ou s'il y a une difficulté, j'entends, peut-être à avoir un enfant, ou peut-être que vous essayez d'avoir un enfant et que ça ne marche pas pour le moment, parce que peut-être qu'au niveau sexuel, peut-être qu'au niveau génitaux, ou voilà, qu'il y a une problématique en tout cas de santé ou de plus physique par rapport à ça, on vous dit soyez patient. Là, je m'adresse à ceux qui sont sûrs de leur amour, en tout cas un amour de couple, pas qu'un amour amical, de part et d'autre, et qui sont dans une optique de créer une famille et où ça bloque. On vous demande d'être patient, on vous dit qu'il y a possiblement une rencontre à faire qui vous sera d'une grande aide, en tout cas une personne qui va peut-être pouvoir vous aider par rapport à ça. Et on vous parle d'une temporalité, on vous dit 3, donc ça peut être 3 mois, 3 semaines. Voilà, je pense qu'il faut rester vigilant par rapport au tempo, hein, de manière générale. Mais on invite à la patience et on invite aussi à peut-être l'aide extérieure d'une personne qui pourrait peut-être venir en aide, si en tout cas ça concerne des problèmes au niveau de la sexualité, et du coup que ça bloque au niveau de fonder une famille. Mais en tout cas on sent que voilà. Vous voyez par rapport à vos situations. Je vais demander une précision par rapport à cette carte des 3 mois. Ouais, ici, il y a une belle protection par rapport à vous ici dans le conseil qu'on vous donne. En tout cas, c'est le conseil pour vous. Je vais replacer un petit peu. Moi, je sens que en tout cas, s'il y a un des deux qui veut vraiment pas faire ses projets avec l'autre, voyez si c'est vous, voyez si c'est l'autre. Voilà, soyez honnête avec vos situations. À ce moment-là, on vous dit, voilà, ouvrez-vous la possibilité que vos rêves se réalisent avec une autre personne, n'enchaînez personne. Par contre, si c'est véritablement un problème au niveau de la sexualité ou au niveau de la santé, ou voilà, des choses, des complications qui font que vous n'arrivez pas à fonder une famille ou à concrétiser quelque chose, on vous dit qu'il y a une personne ici, pour moi il y a vraiment une protection sur la relation. Il y a une personne qui peut vous venir en aide vraiment, qui peut vous aider, qui peut vous épauler. Ça peut être pour moi quelqu'un de physique ici, ça peut être un personnage masculin, un support, un soutien, un appui, en tout cas quelqu'un qui peut vous soutenir. Donc n'hésitez pas à faire appel, à prendre cette décision si jamais vous voyez que c'est vraiment nécessaire et que vous pataugez. Donc pour ceux qui pataugent, je ne peux qu'encourager. Voilà. Si c'est des problèmes qui sont relatifs à des doutes sur les sentiments de l'autre, en tout cas, vous savez ici, en tout cas l'état d'esprit de la personne, qu'on a quelqu'un de sincère ici. Faites-vous aider aussi. Il y a peut-être un conseiller conseiller en termes de couple ou n'importe quoi, un ami ou quelqu'un de sage qui a une certaine expérience, ou en tout cas quelqu'un qui peut vous venir en aide par rapport à ça, par rapport aux doutes qui peuvent être là, par rapport à certains sentiments, par rapport à voilà, est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que c'est la bonne personne, voilà, si vraiment vous tenez à cette personne, si cette personne tient à vous, voilà. En tout cas, il y a une notion ici de temporalité qui est là, d'authenticité, d'être honnête en fait envers soi ici, qui est très présente. Je vais tirer une dernière carte avec les réponses angéliques, s'il y a une question qui vous traverse. C'est marrant, tiens, j'obtiens quasi la même réponse. Je vois qu'il n'y en a pas une autre qui veut sortir. Donc voilà, il y a ici une notion de obtenez plus d'informations. Vous voyez si ça répond à votre question. Il y a peut-être une question que vous vous posez, vous avez peut-être fait le tour de la question, vous avez besoin de plus d'informations. Je rejoins ici l'idée d'un professionnel ou de quelqu'un qui pourrait vous aider
à éclairer votre lanterne. Parce que peut-être vous avez envisagé quelque chose, mais on vous dit il y a quelque chose de mieux. Prenez le temps de faire les choses, de prendre une décision s'il y a une décision à prendre. Mais en tout cas, il y a peut-être une personne qui va pouvoir vous apporter plus d'informations ou solutionner votre situation. En tout cas, quelqu'un qui n'est pas nécessairement connu, une nouvelle personne. Et pour celles et ceux qui se retrouvent dans la situation où vous êtes avec quelqu'un qui a envie d'avancer avec vous, mais vous n'êtes pas vraiment... voilà, c'est plus un ami qu'un amour. Ou dans le sens inverse, si pour vous, vous êtes plus une amie qu'un amour, à ce moment-là, autorisez-vous à vous dire, ben voilà, il y a quelque chose de mieux que simplement une relation entre un ami et une personne qui est amoureuse et l'autre pas, au fait. Hein. Donc, dans tous les cas, il y a beaucoup d'encouragement ici. C'est vraiment intéressant. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas, n'oubliez pas que c'est un tirage général, c'est normal que je fasse part des différentes interprétations ici. N'hésitez pas à commenter en fonction de vos situations, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à me suivre, à me faire part de votre vécu, de vos retours, et je vous dis eh bien à très bientôt. Je vous souhaite une très belle fin de semaine.